Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour numéro 5 du Advent of Code 2019 et ça se complexifie un petit peu. Donc là on va repartir sur un ordinateur, sur ce qu'on avait fait dans le jour numéro 2, donc avec un ordinateur qui s'auto-modifie lui-même et qui fait certaines opérations. Et on va rajouter deux nouvelles opérations. L'opération numéro 3 qui est de récupérer un input, l'opération numéro 4 qui est d'écrire un output. Et enfin on va aussi optimiser, enfin améliorer encore un petit peu les opérations c'était multiplication et addition, donc les deux qu'on pouvait faire. On va les améliorer en leur rajoutant que leurs paramètres peuvent être soit en valeur, soit en pointeur. Donc là par exemple, actuellement c'est que des pointeurs, c'est-à-dire que je récupère l'index et ensuite j'additionne ce qui se situe à cet index-là. Donc j'additionne le left index et le right index. Maintenant ça pourrait être aussi juste la valeur. Donc je vous montre. Par exemple, si on a quelque chose qui ressemble à ça, 1002, ça veut dire que c'est une opération de type addition, je pense, 0,2. Quoique c'est peut-être la multiplication, 0,2. Ouais, c'est la multiplication, 0,2. Ensuite, on a 0 qui veut dire que ça, c'est en position mode. Donc ça veut dire que le 0, ça veut dire que le premier paramètre, ça va être l'index, justement. Et 1, ça veut dire que c'est en ignite mode, ça veut dire que le deuxième paramètre, ça va être directement la valeur. Je ne sais pas s'il y a l'exemple plus parlant. Donc là, si on a 1002, 4, 3, ce qu'il va faire, c'est qu'il va multiplier 4. Il ne va pas faire 4 fois 3, il va faire ce qui est en position 4, donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc il va prendre ce qui est en position 4 et il va le multiplier par 3. Parce que par contre, le 3, c'est en valeur version position, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est 0,2, indicated multiplication. The first parameter 4 is position mode. Donc là, c'était ce qui était à l'adresse numéro 4, donc par exemple 33. On s'en fiche. Et le deuxième paramètre, 3, est en immediate mode, donc on va juste multiplier avec la valeur 3. Donc ce sera 33 fois 3, 99, et ça sera écrit au paramètre numéro 4, qui sera le 4. Ici. Donc le 4, ça veut dire qu'on va le stocker dans la position numéro 4, donc 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on complexifie un petit peu les choses, mais je pense que ça ne doit pas être non plus trop complexe. Donc je vais créer tout de suite un nouveau jour. Donc je vais faire cargo new day 05, on a dit, c'est un binaire. Je vais dans mon day 05, cargo run, tout a l'air de fonctionner, c'est parfait, je vais l'ouvrir. Et on va repartir, je ne sais pas si je vais repartir de 0, mais presque de 0 on va dire. Alors on n'a pas de test pour ce projet-là. Le seul truc qui va arriver, c'est que là il nous explique ici, c'est que quand je vais exécuter mon puzzle input, l'algorithme, enfin le programme, va output plusieurs valeurs. Et donc il va output normalement que des zéros jusqu'à qu'il s'arrête. Voilà. Il va faire 0, 0, 0, 0, 0 et ensuite il va m'output la bonne valeur que je dois rentrer et il s'arrête. S'il m'output quelque chose d'autre avant, entre ces zéros, enfin s'il m'output quelque chose avant de s'arrêter, là dans ce cas-là ça pose peut-être problème. Donc on va essayer de coder ça. La première chose à faire, je pense, c'est de rajouter des enums. Donc on va créer peut-être des enums pour un peu plus structurer notre programme. Donc je vais créer un enum qui va être opcode, on va appeler. Et à l'intérieur de cet enum, alors je ne sais pas trop comment on fait pour créer des enums, on va retrouver un petit peu ici. Enum et pattern matching, defining an enum. Donc voilà, donc c'est juste enum, ouvrez parenthèse, voilà, parfait. Donc il n'y a pas le point virgule. Et donc on va avoir plusieurs opcodes possibles. Donc on va voir l'addition. Alors on va reprendre comment ils ont dit. Tac, tac, tac. Hop, ici ils expliquaient. Donc c'était, je ne sais pas comment ça s'écrit, adds. Donc ils parlent de adds et de multiply. Ok, on va appeler ça plutôt adds, multiply, multiplies. Ouais, ils le mettent, ils le conjuguent. Multiplies. Ensuite, ça c'est le 1, 2, le 3 ça va être l'input. Et le deuxième ça va être output. Je pense que je vais le mettre sans, comme ça, je vais mettre add, multiply. Donc add, multiply, input, output. C'est mes 4 opcodes et stop. Alt. Je ne sais pas s'il l'explique ici dans ligne 90, le 99. Comment ils appellent ça? On va essayer de garder, on va dire, les bons termes qu'ils utilisent, eux. Ils appellent ça alt. Donc très bien. Ok, donc là j'ai mon enum opcode. Parfait. Maintenant, on va avoir une fonction qui va permettre de calculer à partir d'un chiffre. Donc à partir d'un chiffre, parse opcode, on va appeler. Donc on va appeler parse opcode et ça va nous renvoyer du coup un opcode. Et ça va prendre en paramètre un chiffre. Comment on va appeler ça? Digits i32.
Donc ça nous donne un opcode. Ensuite, donc ça j'ai mon digits, opcode, ok. Et on va tester ici, on va println, en debug, on va println, qu'est-ce qu'on va dire, parse opcode, et là on va lui passer, par exemple celui-là, et on va voir ce que ça donne, parse opcode. Alors il faut implémenter debug, alors je ne sais pas comment on fait pour implémenter debug pour un type. Est-ce qu'ils en parlent ici? Non. Tac, on va chercher debug. Debug. The debug tray. Debug. Est-ce qu'il y a quelque chose à CRTK, par exemple? Alors, il n'explique pas comment le faire, comment l'écrire. Si on cherche ici, debug. FMT debug. Voilà, dérive debug, c'est ce que je cherchais. Donc on va pouvoir dériver le debug et automatiquement en fait il va nous créer les fonctions qui ont besoin normalement. Donc là je peux faire opcode ::add par exemple. Et on peut lancer ça déjà pour voir si ça fonctionne. Ouais, donc on a le add, c'est bon. Donc maintenant, l'idée de ce opcode, c'est de diviser, on va diviser par 100 d'abord, ce digit. Donc on va avoir let opcode as int est égal à digit divisé par le reste par 100. Donc le reste par 100, ça va nous donner justement l'opcode qui a besoin. Ensuite, on va faire un match de opcode as int. Alors comment on faisait des matchs? Est-ce qu'ici on a des matchs? Je ne retrouve pas. On va retomber sur la defining an enum. Je crois qu'il parle un peu de match. Donc match coin. Ok, donc on peut faire des matchs sur un peu tout ce qu'on veut. C'est ça qui est bien. Donc là, je peux faire match 1. On va retourner opcode add. Si on match 2, on va retourner opcode multiply. Si on match 3, on va faire opcode input. Match 4, ça va être opcode output. Et si on match 99, ça va être opcode alt. Et si on match n'importe quoi d'autre, on va avoir un panic invalide opcode. Et je pense que je peux retourner juste ça et voir déjà ce que ça me donne. Ok, donc là ça me donne add, donc on est bon. Si je fais un 1099 par exemple comme ça, voilà, on a un alt. Donc là notre système il a l'air de fonctionner correctement. Si je lui passe juste 99, il me donne alt. Si je lui passe juste 1, add, ok. Donc là ça a l'air de fonctionner correctement. Parfait. Donc maintenant qu'on a parsé ça, on va avoir tout ce qui est le système de, hop, si on voit ici, si on retourne ici, on va avoir le système avec les digits supplémentaires. Donc quand on est en add et en multiply, on a deux paramètres qui peuvent être chacun, on va dire, avec quelque chose de différent, entre guillemets. Donc on va complexifier un petit peu ici à chaque fois. Voilà. Et donc en fait, on va passer des paramètres à ces choses-là. Et on va créer un autre enum qui va être, si c'est en mode position, alors comment il s'appelle? Position et immediate. Donc on va avoir position et immediate. Ok, position immediate, parfait. Ensuite, on va avoir, alors ça c'est pas opcode, ça va être param mode, paramètre mode, je sais pas comment il l'appelle. Then going to then position mode. On va appeler ça param mode, ça sera très bien. Ok, on va avoir un parse param mode par exemple, qui va nous donner un param mode. Et à l'intérieur de ça, on va avoir un match de digits. Si c'est 1, alors si c'est 1, ça veut dire que c'est en immediate, et si c'est en 0, c'est en position. Donc 0, ça va être param mode position, et 1, ça va être param mode immediate. Et tout le reste, ça va être panic invalide param mode.
Si on a un jour des problèmes avec ça, on pourra améliorer les choses à ce niveau-là. Hop. Donc maintenant, ici, ce que j'aimerais rajouter, c'est que mon add, il est deux paramètres, deux paramode. Je ne sais pas comment ça s'écrit, mais je sais qu'on peut rajouter des paramètres à des enums. Donc si je reviens sur ici, les enums, somme t, donc là on était sur enum, voilà, v4 string, v6 string. Donc on a une string qui est encapsulée dedans. Donc là on dit juste que c'est un paramode, deux paramodes. Ces trois-là n'ont pas de paramode, parce qu'ils n'ont pas de paramètres. Et donc ici on voit qu'il manque une information. Donc ici on va calculer les deux left mode est égal. Alors le left mode, ça va être le premier paramètre, je pense. Si je fais premier paramètre, immediate mode, mode of the second parameter, mode of the first parameter, second parameter. Ok. Donc le left mode, c'est le premier. Donc là, on va voir, on va juste diviser par 100 pour virer les deux derniers chiffres. Donc on va diviser par 100 pour virer les deux derniers chiffres. Et on va prendre le reste de la division par 10. Ça nous donne un unique chiffre. Voilà. Et pour le right mode, on va diviser par 1000. Et on va prendre le reste de la division par 10. Donc là, ça fait left mode, right mode. Comme ça. Left mode, right mode. Et donc là, il faut bien sûr, j'attends, ça c'est des chiffres. Et j'attends moi des paramodes. Donc je vais les parse. Hop, voilà. Normalement, ça devrait bon. Ça devrait m'enlever les erreurs. Parfait. On va faire la même chose pour le multiply. En lui passant, hop, du coup, les deux paramètres. Maintenant, si je fais un parse code de 10, 0, 1 par exemple, ça va être un multiply normalement. Donc c'est un multiply qui est en position puis immediate. Donc le premier c'est 0, donc c'est en position. Et le deuxième c'est 1, donc en immediate. Donc là on est bon. Position, immediate. Ok. Si je mets juste 1, normalement ils devraient tous les deux être à 0. Donc 0 ça veut dire qu'ils devraient être tous les deux en mode position. Si je reviens ici et que je fais un cargo run, ils sont tous les deux en mode position, donc là ça me va. Parfait. Donc maintenant qu'on a notre système ici pour parser les OP codes, on va pouvoir retrouver sur notre input ici le lire et le parser en vec de usize. En vec de usize, donc ça me va, on va dire. Vec de usize, string. Let's i, ensuite on a un i. Ok. J'aimerais bien, je me demande si je ne devrais pas avoir d'autres paramètres, par exemple ici, le paramode avec un usize ici. Avoir cet élément-là en plus. Je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire. Tac, 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 position, immediate. Je ne sais pas si je rajoute ici un paramètre ou pas à ces deux éléments-là, qui serait, on va dire, la vraie position à faire. Je pense pas. Je pense pas. Comment on faisait avant? Donc on parcourait le programme. Et donc on peut faire soit c'est un OP code, soit c'est autre chose. On pourrait avoir quelque chose comme ça. On pourrait avoir un enum qui est un tac tac tac. Quoique non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On va juste parcourir comme on faisait avant. Comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on on read l'input. Donc ça va être dans notre main ici. Donc on va read l'input.txt que je vais m'empresser de télécharger. Pour déjà pouvoir, hop, new file, index, non c'est pas index, c'est input.txt. On va le stocker ici. Tac. Donc là, on a collect notre programme qui est un vex de usize. Ensuite, on va calculer le compute one. On va avoir notre fonction compute one, compute part one, qui prend donc un programme qui est un vec de usize et qui retourne un vec de usize. Alors ça va pas être tout à fait que ça maintenant parce qu'on va avoir d'autres éléments, mais
Ok. Println, résulte programme. Très bien. Ensuite, là, ce sera un peu différent du coup maintenant. Et dans le compute, on va faire ce i ici. Donc ce sera un mute programme, on a dit, comme la dernière fois. Et on va juste changer un petit peu les choses. Donc la première chose à faire, c'est de faire un let opcode de programme i. Et donc ici, on va faire parse opcode de programme i. Et ça va donner l'opcode. Et ça va être un type opcode. Donc si je fais parse opcode, ici, ce sera plutôt un usize qu'on va obtenir. Et ici, peut-être aussi. Ok. Donc là, tout est bon. Donc là, on récupère l'opcode et ensuite, on va pouvoir match sur cet opcode. On va match opcode et on va match en fonction des différents éléments. Donc on va avoir un add, on va avoir un multiply. Et donc là, on va pouvoir être complet sur nos input, output et alt. Ok. Ensuite, donc tout ça c'est bon, on a add, multiply, donc là on va avoir les deux positions, left mode, right mode, qu'on va pouvoir récupérer. Ici aussi on va avoir left mode, right mode, qu'on va pouvoir récupérer, je pense. Strict add, donc là c'est pas add, c'est opcode, add. Ok, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner, très bien. Donc ensuite, on va devoir faire différentes choses en fonction des opcodes. Donc au lieu d'avoir des if, else, else, ça va être un peu plus correct, on va dire. Donc là, on va avoir un println, println de programme alt. Ok, donc là, ça me paraît correct. Ensuite, on va avoir output. Donc l'output, ça va être... Alors, je ne sais pas si l'output peut avoir des paramètres en position ou en mode. Je pense pas. Output value of its only parameter. Donc c'est à l'adresse 50. Donc là, l'opcode numéro 4, il est toujours en adresse. Donc ça me paraît correct. Ok, donc ça c'est bon. Donc l'output, ça veut dire qu'on va récupérer le programme en plus. Donc on va récupérer l'index. Donc l'index, ça va être programme i plus 1. Et on va faire un println de output qui va être de programme index. Donc là, on va output ça. Et ensuite, on va faire un i plus égal 2 à ce niveau-là. Parce qu'on va ajouter 2 parce qu'on a juste l'opcode plus l'index. Donc ça nous donne 2 à ajouter. Ensuite, si on est en input, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va input quelque chose. On va lui input quelque chose. Et donc ça, il va falloir qu'on le récupère ici en paramètre. Donc input usize, on va dire que c'est comme ça. Et donc l'input, on va le mettre. Donc let index est égal à programme i plus 1. Et on va dire programme index est égal à input. Donc là, ça nous permet d'input quelque chose. Et je vais juste mettre un petit log. Input set at... Ok, juste pour voir si on n'en a pas plusieurs, parce que je pense qu'il devrait n'y en avoir qu'un seul dans le programme. Et on fait quand même un i plus 2 ici. Ensuite, pour le multiply, ça va être un petit peu différent. Ça va être, on va avoir un match. Left mode. Donc si le left mode est de type paramode position. Donc si c'est une position, dans ce cas-là, donc on va stocker l'index, left index d'ailleurs. Donc left index, du coup, si c'est en mode position, ça veut dire que on va retourner programme i plus 1. Si c'est en mode immediate, dans ce cas-là, l'index, ça va juste être i plus 1.
Ça va être l'endroit où on va récupérer la valeur. Donc là, c'est bon. On va faire la même chose pour le write index. Sauf que là, ça va être plus 2. On va faire la même chose pour le add. Très bien. On va faire result index. Donc lui, il est toujours en position, en mode position. Donc ça va être programme i plus 3. On n'a même pas besoin de le stocker d'ailleurs. Ça va être programme i plus 3 est égal à programme left index fois programme right index. Et ensuite, on rajoute plus 4. Tac, donc ça c'est bon ici, et là c'est un plus. Ok, donc on a des problèmes. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Ici on a oublié des points-virgules. Alors si ça arrive à fonctionner du premier coup, ça serait assez magique, quand même. Et donc là on n'a plus qu'à tout supprimer ce genre de truc là. Et continuer notre boucle. Ok, il faut lui passer l'input. Donc l'input qu'il nous donne, c'est quoi? Input provided 1. Donc quand il me demande un input, je veux lui fournir 1. Donc là, c'est bon. Et on n'a plus qu'à lancer notre programme. Il faut juste que j'importe le fs. Hop, le file system. Oh. Alors, on a eu un unwrap parse invalid digit. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Dans input, alors est-ce que j'ai fait une erreur? Split par la virgule, let mute programme. Elle n'a pas besoin d'être mutable, ça c'est bon. Et on n'utilise pas le programme final. Pour le moment, je vais juste faire ça et on va juste se contenter des println qui sont à l'intérieur de ma boucle. Ok, parse param node. Okay. Donc on va relancer le code. Et donc on a un problème à unwrap invalid digit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va println ici string et voir ce qu'on a comme paramètre. Parce qu'on a peut-être quelque chose de bizarre dans nos données. Moins 2340, il a du mal à le... Donc il peut y avoir des nombres négatifs et il n'arrive pas à le parser. Donc ça c'est un petit peu bizarre, effectivement. usize. Usize, est-ce que ce serait pas the pointer size unsigned integer type? Donc ça veut dire que je ne peux pas stocker un usize, quelque chose qui est... Alors si je mets des sizes, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas si ça existe quelque chose d'autre chose. The usize module max min pointer primitive usize min value. Ok, donc là on a un petit souci, c'est qu'on peut avoir des usize et on oublie d'avoir des choses signées parce qu'on peut avoir des négatifs et des pas négatifs. On va avoir un autre souci, c'est que maintenant ce truc là, hop, où est-ce qu'on a des usize en plus? Programme index, donc là on a du mal à récupérer le index, donc par i32. Donc il faudrait que j'ai un système qui me permette de parser quelque chose de ce genre là. Il faudrait que je transforme un i32 en usize. Il faudrait que je expected i32 found tab usize. Okay. Donc il faudrait que je trouve un moyen pour pour récupérer un i32 pour retrouver un usize à partir d'un i32. On va chercher sur internet, Rust i32 to usize. Change i32 to usize. Random choice. Je ne sais pas pourquoi les gens ne répondent pas à la question. On peut faire un as usize. Donc là, ça voudrait dire que ici, dans index, je peux faire un as usize.
Ça a l'air de fonctionner. Ok, donc en fait, ça peut planter. Parce que si index est négatif, et ben, ça va planter. Normalement, ça ne devrait pas arriver sur le programme. Donc là, c'est as usize. Là, j'ai l'impression qu'il faut que je le force à être des i32 ici. Parce que sinon, il a un peu de mal. Expected i32 found usize. Donc i. Ce que je comprends pas, c'est le i. Là, j'ai pas besoin de faire un while comme ça. Je peux faire juste un loop d'ailleurs. Donc j'y pense. Let mute i. Donc i, ça va être un i32. Si je dis que i va être un i32, est-ce que ça fonctionne? Ok, ça a l'air de fonctionner. Il faut que je le force à être ça, ici et ici. C'est un petit peu rébarbatif. C'est le genre de choses qui, voilà, avec les types, eh ben, on a des fois ce genre de problème. Il faut rajouter ça un peu partout. Il y a sans doute quelque chose de mieux. Hein. Et sans doute quelqu'un qui fait du Rust depuis très longtemps me dirait « Ah, c'est stupide de faire ça comme ça, il ne faut pas faire ça comme ça. » Mais globalement, bon. Là, c'est l'idée que j'ai actuellement, donc on ne va pas s'embêter. Ok. Donc tout ça, ça a l'air d'être bon. On n'utilise pas le retour de la fonction, du coup on peut l'enlever. Le vec, on peut l'enlever. Et ce que je veux faire ici, c'est quand on retourne ici, on fait un break. Pour sortir de la loupe, justement. Est-ce que c'est bon tout ça? Est-ce que ça compile? Et est-ce que c'est bon? Ok, input 1 set à 225. Panique invalide OP code. Donc ça c'est intéressant. C'est maintenant une panique dans notre programme à nous. Alors je ne sais pas si panique, on peut lui passer des paramètres comme ça. Je vais regarder, ça me paraîtrait logique. Donc invalide OP code, donc je vais le mettre comme ça, et puis on va pouvoir le passer. Invalide OP code 6. Ok. Donc ça, il y a vraiment un problème quelque part qui est un peu bizarre, parce qu'on ne devrait pas obtenir des OP code 6. Ça ne devrait jamais arriver. Donc on a quand même réussi à input le chose assez, enfin faire pas mal de choses. Je vais enlever déjà le println qu'on a ici, qui ne nous sert plus à rien. Invalide OP code 6 input 1 set à 225. Alors pourquoi 225? Ah oui, on la set sur le truc 225. Ok. Ensuite, donc quand on parse un OP code, donc là on a fait bien i plus 2, i plus égale 2, plus égale 2. Et bah oui, c'est normal, parce que là on a fait plus 2 à la place de plus 4. Voilà, on n'a pas changé ça. C'est logique. Donc quand on fait des add ou des multiply, il faut qu'on ajoute le nombre de paramètres. Donc il y a 3 paramètres, donc on fait plus 4. 3 paramètres plus 4. Là il y a un seul paramètre fait plus 2, un paramètre fait plus 2, et là on s'en fiche. Ok. Invalide OP code 1100. Alors ça aussi c'est un petit peu bizarre parce que l'OP code 0 ne devrait pas exister effectivement. On n'a pas d'OP code 0. 1100. Donc là on a eu un 3 qui output, enfin le premier 3 ça veut dire qu'on doit input, alors je peux zoomer un petit peu. Le premier 3 ça veut dire qu'on va mettre l'input dans la case 225. Ensuite on va passer à 1, c'est un OP code. On va prendre ce qu'il y a dans la case 225 et ce qu'il y a dans la case numéro 6 et on va le positionner dans la case numéro 6. Donc là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 1100, on va le remplacer. On peut le faire un petit peu à la main pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là le 1100, on va faire un 1, donc c'est une addition. Donc 1100 avec par rapport à ce qu'il y a 225, donc ça va faire 1101. Du coup on va additionner, on va ajouter 1, donc ça fait 1101, on va le stocker dans la case numéro 6. Donc là ça n'a pas fonctionné le stockage dans la case numéro 6.
C'est le stockage ici qui n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Plus 3, as you size. OP-code. OP-code doesn't implement display. C'est normal, il faut qu'on le fasse en debug. On va juste regarder qu'on a bien la bonne chose. Donc position, position. Donc là on est bon. Quand on est en position... Quand on est en position, on prend ce qu'il y a dans i plus 1. Ok, ça me paraît logique. Ça me paraît logique ici. Donc on va continuer à débugger, on va continuer à regarder. Donc là on est en addition avec un left index et un right index. Donc ça devrait nous donner addition 225, 6. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui, 225, 6. Et on veut stocker ça dans le 6. Alors le résultat de cette opération-là devrait... Voilà, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Le résultat de cette opération-là devrait nous donner normalement 1101. Est égal à 1101. Donc là, on a bien le bon truc. Donc c'est le stockage qui n'aurait pas fonctionné. Donc là, si je fais un println de ça, avant et après. Avant, on avait 6 et après, on a 1101. Donc avant, on avait 6. Ça, c'est faux par contre. Ici, on a une erreur. Ok. Donc ici, on a une erreur. Avant, on avait 6. Donc là, c'est i plus 3. En fait, c'est programme. Voilà. Donc là, c'est là l'erreur qu'on avait. Je pense. Cannonball program. Donc là, on va faire let result index est égal à ce truc-là. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Non, il n'accepte pas comme ça. Ok, donc le result index, et là je peux faire du coup result index. Ça a l'air d'accepter. Ok, donc je pense que c'était juste ça l'erreur. En fait, on avait oublié de déréférencer encore un pointeur. Donc en fait, ici, il fallait qu'on refasse un programme dans le programme. Parce que sinon, on faisait juste, on positionnait à i plus 3 en fait. On mettait le résultat dans i plus 3. Alors, ce qu'on voulait, c'est récupérer ce qu'il y a dans i plus 3 et mettre le résultat dans à l'emplacement numéro 6. Ok, donc là, on run. Et là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je vais enlever l'OP-code ici pour avoir moins de trucs. Donc, on a bien l'input. Et là, on a des inputs qui sont incorrects. Donc, normalement, tous les outputs devraient être 0, sauf le dernier, avant le halt. Et là, on a des inputs qui ne sont pas corrects. Donc, ça veut dire qu'on a des erreurs de logique. On a des erreurs de logique. C'est normal parce qu'on n'a pas changé ça ici. Alors là, on voit le problème de répétition du programme. C'est que pour la multiplication, c'est 2 fois que ça m'arrive. Pour la multiplication et pour l'addition, j'ai 2 fois la même chose à peu près. Et du coup, à chaque fois, je suis obligé de changer aux 2 endroits. Il faudra peut-être trouver un moyen pour les, on va dire les... Ok, on est mieux déjà. On est mieux, on a plus de 0 dans les outputs. On a toujours un problème au niveau 3. Alors, ce qu'ils expliquent dans le code, c'est que l'output... Hop, je peux dézoomer un petit peu. L'output... si on a des soucis, like parameter mode, function corrective for each test, it will return an output instruction indicating how far the result of the test was from the expected value. Non-zero outputs mean that function is not working correctly. Donc ça veut dire que quand on n'obtient pas un 0, c'est un problème. Check the instructions that were run before the output instruction to see which one failed. Before, ok, donc il va falloir que je remette mon println en fait. Mon println avec mon debug. L'index, on va quand même mettre l'index, ça va être plus pratique, et opcode. Donc avant l'output 3, ici, on a un souci, c'est le premier add, le deuxième add à la position 6, immediate. Ok, donc quand on a 2 immediate, il a l'air d'avoir un souci. Position 6.
Donc c'est l'index numéro 6. Donc ça veut dire que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là c'est un add qui est en immediate. Ok. Donc là on est d'accord. Donc c'était 1101 qu'on obtenait ici. Et donc on devait faire la somme de 1 plus 238. Donc l'idée c'est de faire, vu que c'est en immediate, c'est la somme de 1 plus 238, donc 237, qu'on doit positionner en 225. Donc normalement on devrait avoir une somme, ici ce résultat-là. Sum equals. Donc là, ça va nous donner 1 plus 238, donc 239. Je devrais voir 239, si j'ai pas fait de bêtises. 239. Ok, donc ça me donne le bon résultat, normalement. Ensuite, ça, il faut qu'on le stocke à la position 225. Donc si je fais un println de ce qu'il y a à la position 235. Tac, tac, tac. Donc on a une somme 239. On a posé ça à la position 239. 1 plus 238, ça me donne 239, qu'on pose à la position 224. Ok, ensuite on a un 104. Un 104, c'est un output. Et là, c'est-à-dire qu'il y a un souci ici en fait. Alors, je ne pensais pas que ça pouvait être possible. J'avais cru que ce n'était pas possible. L'opcode 4 outputs the value of its only parameter. Donc, il output la valeur qu'il y a dans son paramètre. The value at address 50. Le problème, c'est que là, le 4, le 04, il est en immediate mode. Et je ne pensais pas que c'était possible. Donc, je vais rajouter des checks pour exerber le problème, on va dire. Donc là, à la place de faire juste opcode input et opcode output, surtout en fait, parce que c'est l'output qui nous pose problème. Donc là, on va faire juste une division par 100 et vérifier que c'est égal à 0. Donc on va faire assert, left digits divisé par 100 est égal à 0. Et ça, normalement, ça devrait assert. Ça devrait nous retourner un problème. Assertion fail, digits divisé par 100 est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement pour l'output également avoir un paramode. Donc ça, je m'y attendais pas. Mais voilà, on peut l'avoir. Et ils l'ont prévu, c'est pour ça qu'ils nous montrent qu'il y a un souci. Donc le paramode ici pour l'output. Donc je vais faire la même chose que j'avais fait ici. Tac. Au lieu de faire cette assertion, alors cette assertion-là, je vais la copier-coller ici, parce que normalement, je ne veux pas que ça arrive non plus ici. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais voilà. Et ici aussi, je vais la mettre pour le alt, pour être sûr qu'on a... pour le alt, pour être sûr qu'on n'ait plus ce problème-là. En plus, j'avais pensé à les mettre tout de suite, mais bon, voilà. Donc là, output, et on va faire un parse, tout simplement parse paramode. On a besoin d'appeler ça left mode parce qu'on n'a qu'un seul. Ok. Et ensuite, ici plus haut, on va récupérer le mode. Et en fonction du mode, donc on peut faire un hop, on peut copier-coller ça. Donc là, qu'on voit qu'il y a un petit truc qui est différent. Donc si en mode position, on fait ce truc-là, i plus 1. Sinon, on retourne juste i plus 1. Et là, du coup, on utilise l'index, on fait un plus 2. Okay, donc ça me paraît correct. Ok, ça a l'air d'être bon. On va enlever les println pour être sûr qu'on n'a pas de soucis. Donc on va juste enlever tous nos debugs qui sont la somme, le programme ici. Stopper code là, on peut le laisser comme ça. Cargo run. Et donc là, on n'obtient que des outputs 0 jusqu'à avoir un output, cet output là, avant que le programme halt. Ok, on va tester tout de suite ce chiffre.
voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est la bonne réponse. Donc vous voyez, c'était quand même, les complexités augmentent de chaque étape en étape, mais grâce à des systèmes, on va dire, avec ces asserts là, on peut tout de suite voir si quelque chose n'est pas cohérent. Et j'aurais dû le faire tout de suite, ça m'aurait, je pense, aidé un petit peu. Et on voit aussi que voilà, ce code-là, il y a moyen encore de l'améliorer, je pense, pour récupérer, on va dire, peut-être faire une récupération un peu plus intelligente de la chose. Je pense que là, vraiment, il y a de quoi faire pour que ce soit un peu plus utile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même je pense qu'elle est un peu plus longue, je ne sais pas combien de temps elle dure. N'oubliez pas de vous commenter et de vous abonner à la chaîne si vous avez des questions ou si vous voulez voir les prochaines vidéos. Moi je donne rendez-vous très rapidement pour la partie numéro 2 de ce jour numéro 5. Bonne journée à tous.